Alors ce soir, je vous propose d'étudier avec nous l'angélologie. L'angélologie, son sujet nous a déjà entamé, déjà ici il y a peut-être 3 ans. On a quelques détails techniques de l'origine des anges. On ne peut pas parler de Zayoaswaya, mais on a parlé d'un bagage qui est assez pratique dans cette étude sur les anges. Donc l'angélologie, c'est la doctrine des anges. C'est la doctrine des anges. Vous savez, la doctrine des anges. La doctrine des anges suit logiquement la doctrine de Dieu. On va étudier la doctrine de Dieu pour connaître qui est ce bon Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est cet esprit. Eh bien, la doctrine des anges est venue logiquement après la théologie, après la doctrine de Dieu. D'accord? Car les anges sont principalement les serviteurs de la providence de Dieu. Les anges, c'est des serviteurs que oui. Ça nous joint dans Hébreux chapitre 1er. Sont-ils des serviteurs des vents au service de Dieu? Ce sont des serviteurs au service de Dieu. D'accord? Donc, bien que les Écritures, bien-aimées, aient beaucoup à dire, parole bon Dieu, parler en pile des anges, parole bon Dieu, parler en pile à propos de cette doctrine, l'angélologie, à propos des anges, mais il y a aujourd'hui, encore aujourd'hui, une indifférence des fois générale à ce sujet qui est équivalent justement très souvent à un rejet de la doctrine des anges. Il y a plus de monde qui pense que c'est histoire loin, longtemps, les anges, on a besoin d'ange gardien. Il y a plus de monde qui connaît ange gardien et puis ils pensent qu'ils sont viennent plus superstitieux qu'autrement. D'accord. Les anges sont une troupe. Sont une troupe et non une race. On commence à parler des anges. D'accord. Les anges sont une troupe et non une race. L'être humain est une race. C'est l'espèce humaine, oui, mais c'est une race. Donc nous gagnons solidarité entre nous. Nous gagnons cohérence. Donc par solidarité, un seul monde est péché. À l'origine, ça vient entraîner, ça vient drive, oui, toute la race humaine. La parole de Dieu parle de la race humaine. Et nous sommes une race. D'accord? Mais les anges ne sont pas une race. Les anges sont une troupe ou une armée. On parle des anges comme d'une armée et non d'une race. D'accord? Donc, c'est. Tu as regardé peut-être dans Somme 148. On ne va pas lire tout. Bagaille, mais. Louez-le, vous tous ces anges. Louez-le, vous toutes ces armées. Somme 148, verset 2. Les anges sont une armée, sont une troupe, et pas une race. D'accord? Louez-le dans les lieux élevés, oui. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ces anges. Louez-le, vous toutes ces armées. D'accord? Donc, quand on parle de l'armée des cieux, il y a un paquet de bagages là-dedans. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez le cieux des cieux. Donc, les anges font partie de la création. Les anges font partie de la création. Donc, ils ne meurent pas non plus. Donc, Luc chapitre 20, c'est 34 à 36. D'accord? Ils ont formé une armée, ils ont formé une troupe. Donc, ils ne se marient pas. D'accord? Ça, Luc chapitre 20. Fait nous connaître. Le mot ange, aussi dans les Écritures, est au masculin. Au masculin, oui. Bien que le genre ne signifie pas nécessairement un sexe donné.
mais ils sont identifiés la plupart du temps. Autrefois, les anges étaient identifiés comme des hommes, comme dans Luc 24. Parce que deux hommes arrêtés dans un tombeau, etc. Mais les anges sont, c'est-à-dire asexués, pas de sexe. D'accord? Les anges ont une connaissance plus grande que celle des hommes. Une connaissance qui est plus élevée, qui est allée au-delà de notre connaissance. Mais les anges ne sont pas omniscients. Les anges ne connaissent pas tout. En même temps, et puis, non. Les anges ont une connaissance qui dépasse la nôtre. Ils ont une intelligence aussi qui dépasse la nôtre. D'accord? Mais ils ne sont pas omniscients. Ils ne pas connaître toute bagaille. Ils ne tellement pas connaître toute bagaille. Ils sont capables de regarder dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Pas connaître toute bagaille. Ils sont capables d'informer sur quelques bagailles. Pour être capable de venir connaître plus tard. Ça peut le passer. Mais ils ne pas connaître toute bagaille. Pour ceux qui, Matthieu 24, verset 36, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux. Ni les anges des cieux. Ni le Fils, mais le Père seul. Le Fils, il connaît ça plus tard. Il connaît ça plus tard. Mais les anges ne l'ont jamais su. D'accord? Parce que les Jésus pour mourir, hein, il te connaît, il est arrivé. Il connaît, il est arrivé. D'accord? Les Jésus viennent monter dans le ciel. D'ailleurs, même les disciples, avant même que le monter dans le ciel, les disciples, ils l'ont déclaré ouvertement. Tu sais toutes choses. Tu as étudié ça il y a 3 semaines de cela. Les disciples disent, Seigneur, pour qu'à dire nous bagaille ça, on est toute bagaille. Ben oui, il est omniscient. Le Fils de Dieu est omniscient. Mais les anges ne sont pas omniscients, évidemment. Et surtout, regardez dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 11-12. Hein, 1 Pierre. Antonin. 1 Pierre. Jacques, Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, verset 11-12. Après, en jour, ils font une investigation. Ils mènent l'enquête. Même si ils ne sont pas Colombo. Mais ils doivent mener l'enquête pour qu'on ait ça qui va le passer. D'accord. À partir du verset 10. D'accord. 1 Pierre chapitre 1er. Je lis pour vous. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. D'accord? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Les anges voulaient, les anges désiraient plonger le regard dans cet évangile qui devait venir plus tard pour mieux comprendre, pour mieux saisir. Les prophètes ont fait leur investigation, ils ont mené leur enquête, leur recherche. L'apôtre Pierre dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour les contemporains de Pierre, et pour nous, par la suite, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Et c'est ces choses-là, on va le parler plus tard, de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles, ces choses-là, les anges désiraient plonger le regard. Ce n'est pas pour rien que vous voulez plonger le regard. Si vous êtes capable de mieux comprendre, mieux saisir, comme les prophètes, ils ont mené une investigation pour déterminer peut-être
Ça pral vin là, bon gros bagage qui pral vin là, plus tard, lorsque Jésus pral venir, l'évangile pour aller annoncer, et puis, gon l'autre air qui va le paraître. D'accord? Les anges sont plus forts que les hommes. Bien sûr, ils sont plus forts que les hommes. Mais ils ne sont pas omnipotents. Ils ne sont pas omnipotents. D'accord? Maintenant, pile bagaille, les anges font, l'homme pas capable de faire. Un ange capable, en seule nuit, capable de bousiller 85 000 hommes. Ah oui. Ça, Ancien Testament dit non, non. Non, ouais. D'accord. Acte 5, verset 19. Nous jouons une bagaille qui fait, on est capable de casser fondement en prison, détacher le monde. D'accord. Paquet de bagailles, on est capable de faire. Nous ne pouvons pas tout verset, mais il y a quelques versets nous sommes capables de quand même, Acte 5, 19. D'accord. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Un ange peut ouvrir la porte d'une prison fermée avec des verrous, etc. Tu as regardé dans Acte 16, 12, ça, les anges font, même Acte 12, 12, Acte 12, verset 17, quand pile bagaille, un ange capable de faire, un homme ne peut pas le faire. Le verset 16 dit, et ils dirent, Acte 16, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Il fait rappel ça pour le dire qui ça, bon Dieu, t'es fait. En pile bagaille, bon Dieu capable de passer par un ange, capable de faire lui, capable de passer par un ange, il fait lui. C'est pas du tout étonnant, d'accord. Il y a un peu l'histoire qui montre ça dans la parole, d'accord. Si vous regardez ça qui est passé dans pile l'autre histoire encore, la parole montre-nous. Donc, les anges finissent au recours, à la rescousse de l'être humain, surtout de petit bon Dieu qui est capable de briller, il a mal pris, et puis il y a puissance bon Dieu capable fait que il voyait dégager lui pour le faire ça le doit faire pour petit lit évidemment. Donc psaume 34, c'est un psaume que qu'on connaît très bien, d'accord, mais si je ne me trompe pas, il y a un verset là-dedans qui est capable d'attirer l'attention à nous. Parce que si nous regardons dans versets 7 et 8, d'accord, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ce n'est pas un malheureux qui crie à un ange, mais l'Éternel entend et il peut aussi envoyer un ange. Mais un être humain, le croyant ne prie pas des anges, ne s'adresse pas aux anges. Quand un malheureux crie, c'est à Dieu. Parce que le verset dit, quand on tourne vers l'Éternel, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, on croit à l'Éternel, donc l'Éternel entend. Et il le sauve de toute ses détresses. Mais l'Éternel est capable de passer pour sauver lui,
capable de voir un ange. Et ça fait verset, il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Bien que l'ange de l'Éternel, c'est un personnage aussi un peu mystérieux dans l'Ancien Testament. Mais c'est une dépêche, néanmoins, de Dieu. Donc, c'est bon Dieu travaille comme ça. Nous ne prions pas les anges. Mais bon Dieu est capable de faire ça, le fait, pour être capable de voir au service de nous, des anges. Le chapitre 1er dit ça, on a lu tout à l'heure. Mais on a pu bailler encore quelques détails avant de nous passer pour nous montrer que les anges ne sont pas omnipotents. Parce qu'il y a eu combat entre les bons anges et les mauvais anges. Regardez dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Capable de gagner combat. Donc, les anges sont plus grands que les hommes. Ils sont plus puissants que les hommes. Mais ils ne sont pas omnipotents. D'accord? Donc, tu as gagné une bataille entre Michel et l'esprit, et un ange qui voulait empêcher justement l'exaucement de la prière. Regardez dans Daniel. D'accord? Mais pour capable de si il y a un combat, ça veut dire qu'on capable de gagner quelques secousses, capable de gagner quelques pattes cassées, quelques soufflettes prend. Mais les anges ne sont pas omnipotents. Ils n'ont pas toute puissance. D'accord? Parce que seul le Seigneur possédait ces attributs-là, ces caractéristiques-là. D'accord? Il y eut guerre dans le ciel, Apocalypse 12, verset 7. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Satan lui-même aussi est un ange. Satan et ses anges furent précipités sur la terre. Donc Satan est un être créé. C'est un ange, comme un autre ange. Mais il gagne en pile pouvoir, bien entendu. Un ange aussi n'est pas omniprésent. Un ange n'est pas omniprésent. Si vous regardez dans Job chapitre 1er, après Satan comme ange, c'est promener. Il n'est pas capable partout en même temps. Donc, un ange n'est pas omniprésent. C'est sa parole, bon Dieu dit. Il est capable de promener. C'est un être ponctuel. D'accord, il est capable là, Jodia, et puis Pita, Lyon, l'autre côté. L'Éternel dit à Satan, Job 1er, verset 7, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Parce que Satan n'est pas capable tout partout en même temps. Et de m'y promener. Donc, Satan est un être ponctuel, il est capable là, Kounia là, et puis Pita. RDP, Rivière des Prairies, Pita encore, Limas couche. Satan t'a dit tout partout. Il participe dans presque toute bagaille. Mais comme c'est une troupe, c'est une armée, donc il y a un pile subalterne. Parce que il y a des chefs des anges. Donc Satan a un pile subalterne. Parce que c'est ton armée. Son armée, oui. Elle déléguée. Haïti. Un serpent ancien qui déléguait ses acolytes. Et lorsque Satan fut précipité du ciel, comme la parole de Dieu dit, nous sommes tout à l'heure là, il y a des anges qui étaient précipités avec elle et ont été décollés, étaient précipités à tout pouvoir. Donc, un ange
a énormément de pouvoir, mais un ange n'est pas omnipotent. Un ange peut avoir l'air d'être partout, parce qu'il rejoint le mal partout. Pour un premier journal de Montréal, le premier journal de voix, regardez dans la première page là, et puis on prend le temps pour rendre compte que Satan est à l'œuvre, partout, partout. Et c'est un combat sans merci. Donc, les anges ne sont pas omnipotents, les anges ne sont pas omniprésents également. Au premier verset 7. Donc, un ange peut passer d'un endroit à un autre. Dans Daniel chapitre 9, verset 21 à 23. Dans Daniel chapitre 10, verset 10 à 14 aussi. Donc, un ange peut passer d'un endroit à un autre. Un ange n'est pas omniprésent. Et pourtant, le Seigneur dit, lui-même lit, partout côtoyé. Partout côtoyé. Oui. Si vous comprenez bien, et Satan, il délégue pouvoir avec subalterne pour qu'il opère dans le nom. Mais lui-même, comme ça ne saute dans le job là, l'a sillonné toute la terre. L'a sillonné, promené. Mais en réalité, il n'est pas partout. Il n'est pas partout. Il n'est pas partout. C'est rôder la brodée. 1 Pierre 5, verset 8 dit ça. C'est rôder la brodée. Donc 1 Pierre 5 dit, verset 8, verset 7 là même dit, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, verset 8. Et puis il dit, veillez. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, et puis il spécifiait le diable, son l'autre nom diable, là, il y a tout. Il y a les adversaires, il y a les accusateurs, il y a les calomniateurs, il y a le serpent ancien. Le serpent ancien. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui? Donc il rôde. Il ne peut pas être ici en même temps et rôder là-bas aussi. Mais il rôde autour de quelqu'un et puis on l'autre. Donc il a des subalternes. Bien sûr. Il a rôdé pour lui comme un lion rugissant. Donc c'est une image, une figure de la férocité, de la cruauté inouïe. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. D'accord? C'est une image très révélatrice. Il ne faut pas jouer à bagaille comme ça. Il ne faut pas jouer avec cet adversaire. Donc, puisque Satan est plus fort qu'un être humain, il est plus puissant qu'un être humain. Pas laisser gouma avec lui-même. Si vous parlez gouma Satan, il cacasse ma chouette. L'être humain, tout naturellement, pas capable de battre col avec Satan. Il n'est pas capable de gouma avec Satan. Il faut jouer une backup. Je ne sais pas comment la gars me dit. Naturel pour naturel ou pas qu'à gouma Satan. C'est ça que tout le monde qui parle naturellement devant Satan, la casse rien, la prend, la casse rien, la casse cou, ou bien le mettre pied sous cou et puis il se qu'elle tout fait. Ça prend une force proportionnelle et plus grand passé. Ça prend une force qui est plus grand passé, ni ou même ni Satan. Parce qu'il faut jouer une backup. Tout naturellement, l'être humain, il déchire, il déprave totalement. Il n'est pas qu'à gouma Satan. Satan déprave tout lui-même. Même quand je montre au sort Satan. Jude 6 parlait déjà de sort de Satan. Sort est déjà réservé de toute façon dans l'Apocalypse. Il est déjà jugé même. Déjà jugé même. Parce qu'il n'est pas qu'à changer encore comme être. Il est déjà damné. Il peut aller dans l'étang de feu. Il
pour aller dans les temps de feu avec toute grappe ça yo. Ni Pio, ni Satan, tout pour le même côté. C'est ça l'Apocalypse dit. Nous avons souhaité nous qui sommes passés au travers de ça. On dit tantôt, 8h10. D'accord? Donc, naturellement, pas paraître devant Satan pour le mâchouer. La casser. Bien aimé, ça prend nous une force qui est supérieure et à moi et à Satan. Ça prend la puissance du Saint-Esprit, ça prend la force de Dieu pour capable de résister. C'est ça que fait l'apôtre Paul dit le tout. Éphésiens chapitre 6, gardez les armes. Non. Ouais, ma dit non, là, qui vous fait nous saisir. Oui. Éphésiens, Philippiens, regardez dans Éphésiens, il dit, et à partir du verset 10, quoi, tu ne m'as pas trompé. Oui, on reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Les gens d'où qu'ils ont fait déjà, oui. Du côté pour jouer une force là. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et puis, il dit, mais ça vous fait, mettez, habillez-vous avec toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas toutes les armes des hommes. C'est avec toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et le mot qui est utilisé dans l'original grec, c'est le mot métholéas. Contre les ruses, donc c'est contre les méthodes du diable. Le diable, ce serpent-là, cet adversaire-là, il a des méthodes. Il a des méthodes. C'est le mot métholéas qui est utilisé pour ruse. Il a des méthodes. Ça veut dire, ou paraître là, ou est ça, mais ces méthodes-là, le faire comme ça, mais vrai, ça, là, vrai, cool, besoin de taper là. Il est toujours en fait, il est toujours en filigrane. Côté la tape là, ou pas pour elle vraiment. Donc, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous pas capables de jouer un arsenal, bon Dieu, et puis pour nous dire, nous allons goumer avec Satan. Pas possible. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, toute la panoplie, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Souvent, on ring avec, on est quoi, boxer avec, on fait karaté ou bien on fait boxe. Ok, c'est naturel. L'équipe, il faut aller frapper l'autre la tête, et puis le gars, casser ma chouette. On fait kickboxing. Ça, c'est pas une bagaille, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Tu as fait, non? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il redit bagarre encore. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si ce n'est pas ça ne fait, ben, n'a voyé wash dans la mer, n'a tiré coup d'épée dans l'eau. Fait du temps. D'accord? Parce que cet adversaire-là, c'est un adversaire coriace. Là, passez pas n'importe quelle façon pour voir s'il t'a tenaillé ou pour le bon jambette. Depuis son jambette, vous prenez peu importe façon. La grindonne. Peu importe façon. D'accord? Donc, Satan est un ange. Et c'est le serpent ancien, oui. Mais c'est un adversaire coriace. Il y a une figure qui le représente. C'est le lion, le serpent. Le lion est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera pour montrer la férocité, la cruauté de cet animal-là. Donc, c'en est ainsi. Donc, il nous faut comprendre l'œuvre de Satan et des esprits méchants qui nuisent
au progrès de la grâce dans nos cœurs et à l'œuvre de Dieu dans le monde. Il y a des gens qui pensent, ah, c'est comme tout peut aller et puis Satan pas travailler. Oui, Satan travaille. Satan travaille. Parce que Satan parle, grâce bon Dieu fait travailler. Pas grâce bon Dieu fait travailler. Donc il nous faut comprendre l'œuvre de Satan et des esprits méchants qui nuisent au progrès de la grâce, progrès de l'évangile dans nos cœurs et à l'œuvre de Dieu dans le monde. Afin de savoir à quoi nous attendre, effectivement, à propos de ce combat dont il est question dans l'avenir et être assuré, par conséquent, que Satan sera bientôt vaincu. Satan sera vaincu. Son bagage qui dit depuis dans la Genèse, Satan sera vaincu. On a commencé well, pour nous capable montrer nous qui sort, quelle sera l'issue, de façon pour commencer calmer ou pour dire même si c'est un adversaire coriace, un adversaire qui peut t'énailler, hein, qui est même symbole lui-même, c'est un lion rugissant, un serpent ancien. Donc, l'animal est rusé. Dieu a-t-il vraiment dit? Mais il sera ténaillé. Il sera vaincu. Genèse 3,15. Genèse 3,15. Pour demander qui ça est là? Ben oui. Genèse 3,15 dit, a commencé à montrer côté, a commencé à prononcer par prophétie, défaite Satan. Et les 3,15 qui a dit, on est verset 1. Éternel Dieu dit au serpent, verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme. C'est déjà en prophétie, oui, qui est en fait sous tête Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, entre la postérité de Satan et la postérité de la femme. Nous comprenons bien l'image là. La postérité de la femme, c'est le Christ. D'accord? Ève perdit bataille ça dans le jardin d'Éden. Mais Marie pral sorti par la vertu du Saint-Esprit. La postérité de la femme. C'est ça que nous dit, l'être humain, il fait une race. Depuis le jardin d'Éden, oui. Ève perd une bataille. Il perd une ronde. Le Seigneur a fait un verdict. Il dit, entre la postérité de la femme, ce n'est pas d'Ève. Typiquement. Mais comme nous dans la même race là, faisons partie de la race humaine, et Sam Abdullah a regardé dans Romains 5, de par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et puis, mais ravage il fait. Il ténaillé, il bousillé, il tué, ceci, cela. Mais aussi par un seul homme. Le second Adam. Amel dit, fini ça, tant Adam et Ève te perdu ça dans le paradis terrestre. Qu'on y a moins avoir nous sommes non. Ah, Jésus casse dans monsieur sérieux. Il casse dans monsieur sérieux. Et ça t'en pense le fond. Ils font un vieux coup. Ils voient Jésus mourir. Bon, c'est la même li prend. C'est la même li prend. Dernier coup de patate là qui dit. Dernier coup que tu es gougoua. En pile stratégie. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. Mais dimanche matin, c'est marteau descendant, marteau descendant femme, non? Pow! Écraser tête. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tout le monde comprend le langage là. Pas besoin de faire un coup de théologie à soi là pour me dire qui ça veut dire. Hein, tu lui blesseras le talon. Jésus a pris un coup de clou dans la pied. La crasé tête quand même dimanche matin parce qu'il faut lui.
C'est ce qui fait la beauté de l'évangile, bien-aimé. Des millénaires avant, bon Dieu qui a dit dans la parole, mais ça va le passer. C'est pour ça. Romains 16, verset 20. On y aller plus vite. Romains 16, verset 20. Et puis Apocalypse. Apocalypse, nous allons lire après dans Apocalypse. Marc, Luc, Jean, donc Actes des apôtres, Romains. Romains 16. Puis, le Dieu de paix. Romains 16, verset 20. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. On verdict, oui. Par non. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et puis il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La craser Satan. On va bien. D'accord? Le Dieu de paix qu'a fait. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12. Ça, c'est promesse, parole, bon Dieu bien-aimé. Ça, c'est encourageant. D'accord? Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Ça le dit. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Bataille, mettez pieds. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon et le serpent ancien. On a lu le passage tout à l'heure. Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ce n'est pas Satan seulement, les anges qui accompagnent lui. On a lu ça tout à l'heure. Apocalypse 20, verset 1 à 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté où? Dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est pas moi. C'est pas qui clair. Donc nous avons ouais ça qui ça plané sur tête Satan. D'ailleurs Pierre dit Satan connaît un jour compté. Écoute, il fait tout pour le dévier s'il est capable. Les élus, il n'est pas capable.
Il n'est pas capable. D'accord? Mais il y a eu autrefois l'adoration gnostique des anges. Il y a eu autrefois l'adoration gnostique des anges. Colossiens 2,18 dit nous ça. Donc, avant, dans le temps de l'apôtre Paul, c'est qu'on gagnait un culte qui rend non seulement autrefois aux empereurs, mais il y avait aussi l'adoration et le culte des anges. Colossiens 2,18. Capable. Oui, donc c'est Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 2, 18, il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc, avant, il y avait, c'était courant, un culte des anges. Un culte des anges. Apocalypse chapitre 9 aussi, verset 20, parlait de cela, l'adoration des démons. Apocalypse, chapitre 9. Les noués haïtiens avec le Bénin et plein d'autres pays d'Afrique qui attachés, et même, en fait, c'est dans tout pays bagazaoué, sous une forme ou sous une autre, où joignent l'adoration des anges ou des esprits, même dans la franc-maçonnerie. Apocalypse, chapitre 9, verset 20 et suivant, dit: les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, etc., etc. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc autrefois, il y a eu ce qu'on appelle, la Bible parlait de ça, adoration des démons. L'adoration des démons. Pensez que c'est un esprit, puis parler en Haïti de Gédénibo, Papa Legba, Tijan Dantor, Ezilige Rouge, Metagoué, Agoué Taroyo, etc., etc. Ils pensent que c'est juste farfelu ou bien des esprits, mettre de l'eau. Mais à ces esprits-là, il y avait un culte. Il y avait un culte. Et jusqu'à présent, il y a encore, à plusieurs endroits, un culte de démons. Dans tout péristyle où entrer en Haïti. Mais son culte démon, il fait là. Dans n'importe cercle fermé, dans n'importe société franc-maçonnerie, ils sont culte qu'il a. Son culte qu'il a. Et pourtant, l'être humain est au courant. Les Écritures condamnent la nécromancie. Les Écritures condamnent la nécromancie. La consultation des démons, des démons familiers. La parole de Dieu condamne les bagages ça. Regardez dans Deutéronome chapitre 18. C'est long, ça fait longtemps que ça a commencé. À consulter les morts. Deutéronome chapitre 18. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Ça paraît en français, mais avant des signes qu'on est ça y est en créole. Mon café divino. C'est gangan. Mon café divino. À battre 4. Et puis, on dit, mais ça ne peut pas arriver, mais ça ne peut pas arriver. Mais on prétend que ceci, c'est là capable de faire. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue.
Ici, jusqu'à présent, hein, c'est drôle, hein? Gon radio ici, je n'ai pas besoin de dire qui numéro parce que sinon on a tout connaît des guerres. Chaque matin, à partir de 9h05, on commence à parler de l'astrologie et puis soit regarder dans le journal de Montréal. Ou après l'astrologie. Mais la parole de Dieu condamne l'astrologie. À 12 étoiles, fait ceci, 6 étoiles, fait cela, sous fait telle date, dans la plage, telle date. Eh bien, journée ça, mais qui j'en la pied pour, mais qui j'en la pied pour. Une façon pour capable relier, destiné à un, bon, disons, une constellation. Une constellation. À une étoile, on sait si, on sait là. Et que personne qui exerce le métier d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc, je ne crois que pas un haïtien, par contre, magasin. Haïtien, divino, gangan, un monde qui. Oui. Constat, ça, c'est comme. Mais tout, le peuple Israël, même, c'est que. Même si on a marché bien avec mon Dieu, comme culture, ça, c'est toujours la caillou, tout. De moment à l'autre, même si il était bien correct devant mon Dieu, et puis par la suite, il quitte mon Dieu, il a adoré l'idole ça. Oui, parce que l'être humain a toujours besoin de un bagage qui clair, il faut apparaître devant. Parce que pour lui, bon Dieu a trop loin. Bon Dieu a trop loin. Ce n'est pas aujourd'hui, non, bagage a commencé. Nous, comme vin gagnons ce legs détestable depuis l'époque Égypte, depuis même bien longtemps, bah, qu'a parlé depuis dans Deutéronome là. Si je prends un exemple, c'est loin, oui. Le roi Akab, c'est un qui était quand même qui était bien, c'est un homme de bien. C'est par la suite il corrompu. Jézabel, parce que c'était prophétesse qu'on a exercé des métiers ça, et Akab pour venir trouver la situation qu'elle était venue là. Mais quand même, c'est un qui était agréable devant mon Dieu. Au début, oui. Au début, oui. Mais leur dévier, leur fait défection par rapport à la foi, surtout dans l'époque ça, se tomber loin. Tomber loin. Donc, tout le monde qui peut consulter les morts, battre 4, t-shirt, bas, ceci, cela, il prend n'importe forme en Haïti, il y a une forme pâle, au Bénin, il y a une forme pâle, ici, il y a une forme pâle, en France, il y a une forme pâle. Songez président François Mitterrand. Oui. Haïti seulement, on me dit. On dit même grand pays, tout, même la France. François Mitterrand, il monte président, et puis il connaît 4 ans l'affaire, il carrément connaît ça qui a passé. Là, je non dame. Non. Ben, ça déballe. Non, mais question m'a posé, est-ce que c'est pas même non, ça, comme un monde en Haïti, ça crée les. Par exemple, est-ce que ça aurait comme si la femme de DS, ça aurait adoré Haïti? Hein? Zuli, c'est pas même lui-même. Oui, chaque pays n'a non pas. Chaque pays n'a pas. Bien sûr, chaque pays n'a pas. Mais personne n'a pas changé. Oui, c'est le même personnage. Personne n'a pas coloré. Ouais. Au Bénin, il y a un couleur. En Haïti, il y a un couleur. Ici, il y a un couleur. Mais le personnage là lui-même, il va changer. Esprit d'enchantement, esprit maléfique là, il va changer. Ésaïe 8 dit le tout. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez un peuple. Ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple.
Chaque pays, il y a une couleur pâle. Vrai bagaille ici, Satan utilise ici. Il fait moun yo connaît même qu'elle pas existé. C'est meilleure façon, meilleure ruse, meilleure méthode. Il fait qu'on ait que c'est travail, manger, l'humanisme, etc., etc. Le Raffklaund, en allemand, depuis le siècle des Lumières, a brûlé. Pour faire qu'on connaît que c'est la science, mais ils n'ont pas rien contre la science, voyons. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est faire moun c'est fait scientifique qu'on est, c'est fait les gens qui dans l'art qu'on est, fait civilisation. On connaît que pas de démon. Pas de démon. Pas de bon Dieu, pas de démon, c'est les grands esprits. C'est le Raffklaund, c'est le siècle des Lumières, c'est et puis au Moyen-Âgeux. Siècle. Mais qu'on est dans le siècle des Lumières. C'est faire Satan fait moun comprendre qu'elle pas existé. Pas la vraie. Et puis moun croit dans ça. Tout ça qui passe et puis on dit c'est le destin, c'est ceci, c'est cela, c'est un mauvais sort. C'est un ceci, cela, il va n'importe non. Mais on n'est pas capable d'attribuer si c'est l'œuvre de Satan. Et Pontier fait nous la Bible qui dit nous ce serpent ancien, depuis longtemps, c'est même question que tu as posée. Et même question que tu as insinuée. Dieu a-t-il vraiment dit? On n'a pas même besoin de dire Dieu a-t-il vraiment dit? Il a déjà déduit le déjà pour. Dieu n'a rien dit pour eux. Il faut comprendre ça. Satan passé pour le venir faire, même haïtien, quoi que, ici, c'est travail, c'est manger, c'est dormir, et puis c'est tout. Vini, en pile là, vini, on dimanche matin, on chaud, mais rien de plus. Malheureusement, il y a un pile qui prend un piège, ça tout. Mais il n'en est pas ainsi. Satan est un être réel. C'est un ange réel. C'est un ange réel. De même qu'il y a des bons anges. Jude dit qu'il y a des mauvais anges aussi. Il y a des bons anges, bien sûr qu'il y a des bons anges. Hébreu dit qu'il y a des bons anges. Ils sont au service, du croyant. Nous pas prier des anges. Nous prions bon Dieu. Mais lui-même, il fait des péchés, il fait salver. Voyons. Hey. Oui. Ils sont au service. Ce sont des anges qui sont les anges sont au service du peuple de Dieu. Ah oui. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ah oui. Ils sont au service. Ils sont au service. Ils sont au service du genre humain. Mais qu'on s'attend, il y a un mauvais ange. Bien sûr, il y a un mauvais ange. Bien sûr. Ah oui. Mais comme on a parlé du culte des anges, il existait autrefois. Ce phénomène doit également s'accroître dans les derniers jours. 1 Timothée chapitre 4. L'apôtre Paul t'a observé ça. Tu as observé ce phénomène. Timothée 4, verset 1er. Elle dit. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons. Il y a un monde qui a préparé ça, bien, oui, mais c'était dans son temps. Non. Quelques-uns s'attacheront à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, verset 1er. Il y a des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons. Bien sûr, il y a des doctrines de démons. Eh oui. Vraiment, ça fait c'est qu'on s'allie. Ben oui, c'est qu'on s'allie. C'est qu'on s'allie. D'accord. Mais concernant qu'il y a des bons anges, comme nous t'ai dit,
Et il y a des anges, depuis le début, ils n'ont pas jamais perdu statut, dignité. Est-ce que nous connaissons quelques anges, par exemple? Bon, non, quelques. Gabriel, Michel, pas un nom, Michel, oui, gagne tous des archanges. On a quoi ça? Il y a des archanges. Mais il y a des conseils d'êtres bizarres. Pensez à Isaïe 6. Pensez aux créatures célestes. Quelles créatures célestes? Il y a des bêtes, nous par exemple, il y a des créatures. Non, dragon c'est l'autre nom du diable, l'autre nom du serpent. Bien sûr, c'est même nom pour le diable, qui est les accusateurs, il passe le plein nom. Satan plein nom. Mais il y a des séraphins. Il y a des séraphins. Ce sont des créatures célestes qui se tenaient devant le trône du Seigneur. Dans la vision d'Ésaïe, chapitre 6, verset 2-3. Ésaïe 6. Ce sont des êtres célestes. Parce qu'on a parlé de la création, on a parlé de l'angélologie. Donc, Ésaïe, chapitre 6, nous joignent une série de créatures bizarres. Ce sont des créatures bizarres. Des séraphins, nous, Wolio. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint à l'Éternel des armées. C'était des êtres célestes qui gardaient leur dignité. Ils étaient là pour proclamer la sainteté de Dieu. Toute la terre est pleine de sa gloire. Hein? Alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. C'était des êtres célestes. On a parlé de la création des anges. C'était des êtres célestes. Donc les Écritures ne donnent pas d'autres renseignements sur les séraphins. Mot séraphin même de saraph. En hébreu, ça veut dire brûler. D'accord. Ils sont mentionnés ici dans ce passage, bien sûr. C'est brûler, veut dire, les brûlants, les ardents. Hein? Il serait une catégorie d'anges qui exercent un ministère en rapport avec la sainteté divine et la purification du péché. Et ça, c'est la fin de la boue des ferries. C'est là expressément pour ça. Mais il y avait aussi les chérubins. Hein? Donc, plein d'autres passages qui parlaient de chérubins. Les chérubins, que faisaient les chérubins? Premier côté noir, chérubins au pareil. Qui côté noir? Comme des êtres célestes. Dans qui endroit stratégique? De toute façon, je vais bon le finir. On va vite. Les chérubins, c'était des gardiens placés à l'est d'Éden pour empêcher justement nos premiers parents, après l'expulsion du jardin, d'atteindre l'arbre de vie. Genèse chapitre 3. Un des chérubins qui était placé, bon Dieu, mettez là, il dit, pas quitter encore, quoi payer? Quoi? Il dit, quoi payer? Genèse chapitre 3. Adam donne à sa femme le nom d'Ève, car elle a été. Bon. C'est vrai, mais verset 24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, etc., etc. Et puis, verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24, important, il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin, donc à l'est d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante.
pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'était des gardiens. C'était des gardiens. Donc, rappelez-nous de ça. Chérubins était là. Mais quand on construit l'arche pour le tabernacle, 2 chérubins d'or aussi, furent disposés face à face aux 2 extrémités du propitiatoire. Symboliquement, pas jouer à bagarre comme ça. Puisque c'est l'ordre même l'Éternel de bail. Hein? Donc, aux 2 extrémités du propitiatoire, qui étaient faites forme en gros boîte, mais c'était une dimension très précise. Okay? 2 extrémités, boîte là, où joignent 2 chérubins. Aux 2 extrémités du propitiatoire, pour ne pas venir là à crédit. Parce que sous perdi Baptiste, ou entrer là, chérubin après dressé. Parce que la gloire de Dieu était là. D'accord? Donc les 2 chérubins couvraient le propitiatoire de leurs ailes. Exode 26, Exode 25. Exode 25 à partir du verset 18. Exode 37. Après détail. Donc ces chérubins-là symbolisaient typiquement donc, la présence de l'Éternel et la distance qui le sépare de nous. Pour ne pas jouer avec la manifestation, la présence de Dieu. Autrefois, il en était ainsi. Donc sa gloire se manifestait entre les chérubins. Donc sur le propitiatoire qui était au milieu, eh bien, tu es joint de quoi? Mais à l'extrémité du propitiatoire, tu es joint un chérubin. Ici, un chérubin là. Et puis Zélio déployé, vient battre sur le propitiatoire là. D'accord? Si vous regardez dans Lévitique chapitre 16, donc par ce fait même, la parole de Dieu montre que Dieu demeurait ainsi au milieu de son peuple là. Donc l'Éternel était présent dans le tabernacle là, pour y recevoir l'adoration. D'accord? Donc là, nous te joignons service chérubin ou bien service séraphin. D'accord? Et quand pile l'autre passage dans la parole de Dieu qui fait allusion à la présence de l'Éternel entre les chérubins. Donc, nous n'avons pas de temps pour d'abord tout passage. Il y a Nombre chapitre 7, 1 Samuel chapitre 4, 2 Samuel chapitre 6, qui montrait dans 2 Rois 19, qui montrait justement pile tout passage, ça montrer, qui fait allusion à la présence de l'Éternel entre les chérubins. Ça veut dire pour montrer que c'est comme garde de corps, Seigneur, mais comme il est déjà chef déjà. Donc, pour capable montrer, il faut gagner respect. Dans Ézéchiel, Ézéchiel montrait au bord du Kébar qu'il était fait vision des chérubins. Chaque te a 4 faces. Puis qu'on a parlé des anges, tout soulié ça, et puis après ça m'a campé. Ézéchiel montrait, dans Ézéchiel chapitre 10, verset 11 jusqu'au verset 22, montrer chaque bête, chaque chérubin, ça c'est 4 faces. Il y a une face d'homme, il y a une face de lion, il y a une face de bœuf, il y a une face d'aigle. C'est pas Tibéri. Ézéchiel 10, 21, 22. Donc, c'est pas rien. Bête qui paraît bizarre comme ça. Donc Ézéchiel chapitre 10. Donc, nous pas prêter trop longtemps sous lit, mais nous sommes capables de prendre un passage là comme référence. Verset 19. Même à partir du verset 18. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Verset 18. Ézéchiel 10. Les chérubins déployèrent leurs ailes
et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar, et je reconnus que c'était des chérubins, chacun avec 4 faces, chacun avec 4 ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Donc, tout détail de Bagaza. Apocalypse vient parler de Bagaza un peu plus tard, dans l'Apocalypse chapitre 4. L'apôtre Jean décrit dans l'Apocalypse 4 êtres vivants, aux faces semblables à celles de ces 4 chérubins, dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 6. Donc, bon lien, parce que dans Ézéchiel à l'Apocalypse, Jean décrit Bagaza et tout. Mais c'était des êtres bizarres, mais c'était des anges, ça fait partie de la création de Dieu. Donc, en résumé, on a conclu, on dit que les anges sont supérieurs à l'homme, en force et en puissance. Mais les anges ne sont pas omnipotents. D'accord? Il y a des anges, il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des chérubins, nous passagers, etc. Par contre, la parole de Dieu nous donne cette vérité. L'homme deviendra un jour supérieur aux anges. Même si pour le moment, les anges dépassent en puissance l'être humain. Mais il viendra un temps, parce que c'est pour un temps seulement que les anges sont supérieurs à l'être humain. Dans l'avenir, les croyants même jugeront en fait les anges. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. Et pour nous juger les anges à un certain moment donné. Ces anges-là qui puis faut passer nous, pas capable de paraître devant eux tout naturellement, comme ça devant Satan. Mais on va juger à un moment donné parce qu'il faut passer. C'est ça la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. On parlait tout qu'il y a des anges qui viennent en faveur, qui agissent en faveur des hommes. Hébreux 1er, verset 14. Donc, on te dit juste lis chapitre 1er, et après, il y a un bagage, la parole de Dieu dit, qui correspond très bien. Hébreux chapitre 1er, verset 13 dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, en parlant du Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dans notre cas, Hébreux chapitre 1er, verset 13 et 14. Ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est nous. Dieu délègue. Dieu délègue. Oui. D'accord. Donc, conduits par Satan, certains anges se sont révoltés contre le Très-Haut. Ils ont été chassés. Soit lit Matthieu 25, ou après ça, soit lit Jude 6, ou après ça. Certains anges ont été chassés. D'accord? Et 2 Pierre que nous te lit. Nous voyons ça, 2 Pierre 2. Et nous avons conclu pour nous dire où? Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute sa détresse. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ou pas de droit à prier des anges, mais bon Dieu est capable de mettre à disposition en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, il est capable de mettre toute protection, incluant les anges. Donc, ce n'est pas étonnant. Regardez Josaphat, ça va dire ouvrez les yeux nous et puis faites nous regardez les chevaux, le monde spirituel. Ça n'a pas de capable de voir avant. Donc, c'est tout à fait. Donc, je vais quitter nous là, nous t'es venu pour apprendre un petit peu plus. C'est pas fini, bien sûr, pas fini.